La grand-mère confie un secret terrifiant à sa petite fille, mais la vérité la glace. C'était un matin d'été étouffant, les rayons du soleil se faufilant à travers les volets de bois de la vieille maison de campagne. Léa, étudiante en histoire à Paris, avait déjà l'impression d'être transportée dans un autre temps. Les doigts effleurant un album photo usé, elle sentait une présence étrange l'entourer. Après une semaine de tranquillité, la chaleur devint insupportable. Les ombres dans la maison lui donnèrent la chair de poule. Sa grand-mère Madeleine, colérique mais fragile, passait ses journées dans le jardin, s'occupant des fleurs plus que de sa propre voix. Mais quelque chose avait changé. Léa ressentait une tension imprévue. Un soir, pendant un orage soudain, la foudre frappa l'arbre devant la maison, causant une coupure de courant. Dans le noir, Léa entendit des murmures étouffés. Elle se dirigea vers la cuisine, où sa grand-mère se tenait, immobile, la main tremblante sur le comptoir. Ses yeux, habituellement si sages, étaient maintenant emplis d'une peur incommensurable. « Léa, commença Madeleine, sa voix tremblante, il est temps que tu connaisses la vérité. » Chaque mot était chargé d'un poids qui paralysait. Elle parla d'un événement tragique durant la Seconde Guerre mondiale, un drame que toute la famille avait tenté de cacher. Le récit défilait, révélant des secrets choquants, une disparition mystérieuse, des choix déchirants, le village qui avait changé pour toujours. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Images de déportation, de sursis inexpliqués, tout cela dans un passé qu'elle avait cru lointain. Sa grand-mère évoquait des noms, des visages. Léa, avec un nœud à la gorge, comprenait peu à peu. Il se pourrait que... Mais un regard de Madeleine l'interrompit. Les mots pendaient dans l'air lourd, à peine audibles. La tension monta d'un cran. Le temps s'arrêta. Léa voulait poser 1000 questions, mais une peur sourde l'accompagnait. Découvrir la vérité pourrait tout détruire. Comment réagirait le village? Ses amis? Ses études en histoire pourraient-elles jamais la préparer à un tel choc? Le silence lourd enveloppait la cuisine. Léa, les mains moites, luttait contre le poids de ce qu'elle venait d'apprendre. « Est-ce que je dois en parler ?» Sa voix, presque un murmure. « Certains secrets, » déclara Madeleine, les yeux rivés sur. L'obscurité au-delà de la fenêtre devrait rester enfouie. Léa fronça les sourcils. Était-elle prête à affronter cet héritage? L'angoisse de cette révélation l'étouffait, mais le besoin de vérité l'obsédait. Alors qu'elle regardait sa grand-mère, assise là, le regard loin, elle comprit que tout avait changé. Le passé n'était pas seulement une histoire. Il était vivant, il respirait autour d'eux. Cette découverte, loin de les rapprocher, ne ferait peut-être qu'approfondir la fissure entre elles. Un moment de silence s'installa, lourd, presque palpable. Qui était responsable au fond? Qu'allait-elle faire maintenant? La vérité, si terrible, la pétrifiait. La nuit se ferma autour d'elle, laissant planer une inquiétude persistante. E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti. Senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quali città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Léa était toujours suspendue à la révélation de sa grand-mère, le souffle court.
Elle scrutait son visage devenu blafard, à la lumière vacillante des bougies. La peur stagnait dans l'air, si épaisse qu'elle pouvait presque la toucher. Mais alors, un bruit percutant fit trembler les murs. Une vitre se brisa, un coup sourd résonna. Madeleine sursauta, s'accrochant au comptoir. Qu'est-ce que c'était? Foyez pas dans le passé. Léa se leva d'un bond, le cœur battant. Dans la nuit, une silhouette émergea, massive et menaçante, une ombre dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Léa n'eut même pas le temps de crier. Un homme pénétra dans la maison. Il était habillé de noir, son visage voilé par l'obscurité. Tout dans son attitude était intimidant. Déclara-t-il d'une voix grave, résonnant comme un écho de menace. Rien dans son énergie n'inspirait confiance. Léa, pétrifiée, se rendit compte que le regard de sa grand-mère était désormais fuyant. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Madeleine, sa voix à peine audible. Léa pouvait presque sentir la terreur jaillir de sa grand-mère, comme si cette apparition la ramenait à des souvenirs inavoués. L'homme avança lentement, son regard fixant Léa. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Il faut que vous sachiez, » commença-t-il. Mais à ce moment précis, un autre bruit, plus assourdissant que le précédent, retentit à l'extérieur. Comme si le temps s'était arrêté, les deux femmes restèrent figées, leur cœur battant à l'unisson. Puis, à l'improviste, un autre homme surgit de l'ombre derrière la silhouette initiale. Celui-là, à l'allure plus familière, était l'intrus. « Tu as embarqué notre fille dans ce cauchemar ?» Le choc de ces mots fit vibrer la pièce. Léa sentit sa tête tourner. Ce secret qu'elle venait juste de découvrir se passait si lourd. Comment son père pouvait-il être impliqué? Ses mains tremblaient, tandis que Madeleine fixait avec angoisse son fils, une lueur de désespoir éclairant son regard. « Il est trop tard pour ça, » murmura l'intrus. Mais à ce moment-là, une lumière aveuglante illumina la pièce, une lumière déchirante qui aveugla tout le monde. Les cris de Léa retentirent dans la maison, alors que la pièce semblait vibrer autour d'eux. Tout devint flou, une danse de lumière et d'obscurité, avant qu'un grondement sourd n'emporte le son. Ce qui s'était omis de leur histoire pendant si longtemps prenait vie, et l'angoisse montait. Dans le cœur de Léa, plus forte que jamais. Quand l'éclat diminua, Léa se retrouva seule, au milieu des débris du passé. La réalité frappa comme un coup de tonnerre. Son père et son intrus avaient disparu, mais la vraie surprise était là, sous ses yeux, resplendissante. Une vieille boîte en bois, ornée de symboles qu'elle reconnaissait soudainement. Une boîte qui appartenait à sa mère décédée. Était-elle liée à tout ça? Cette découverte soudaine lui brisa le cœur. Le bruit des battements de son propre cœur résonna dans sa tête. Que cachait cette boîte? Que se cacherait derrière tous ces secrets enfouis? L'angoisse était maintenant palpable. Laisse cette vérité les détruire ou les unir? Léa se pencha sur la boîte. Elle savait que, même si elle l'ouvrait, cela ne ferait que poser d'autres questions. Ce qu'elle allait découvrir pouvait changer la face de tout. Qui était-elle vraiment? Léa se pencha sur la boîte en bois, son cœur battant la chamade. Elle pouvait presque entendre le murmure du passé, comme une mélodie désaccordée. Les symboles gravés semblaient l'appeler, la pousser à découvrir ce qui y cachait. Mais une peur sourde la rongeait. Que contenait cette boîte? Était-elle la clé de tous ses secrets? Ses mains tremblaient alors qu'elle soulevait le couvercle, le craquement de la charnière se mêlant à la tempête qui grondait à l'extérieur. À l'intérieur, elle aperçut des lettres jaunies, des photos floues, des souvenirs d'un temps qu'elle ne connaissait pas. Mais ce qui retint son attention, c'était un petit médaillon en argent, brillamment poli. Quand elle le saisit, une vague de chaleur l'envahit. Une photo à l'intérieur la frappa comme une gifle. C'était une image de sa mère, mais pas seule. À ses côtés se tenait une femme qu'elle n'avait jamais vue.
une ressemblance frappante, comme un écho lointain. C'était une version plus jeune de sa grand-mère. Léa cligna des yeux, son esprit tourbillonnant. Qui était cette femme? Pourquoi sa mère posait-elle avec elle? Soudain, un bruit de pas résonna derrière elle. Léa se retourna, le cœur au bord des lèvres. C'était son père. Victor avait réapparu, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il avait l'air acculé, comme s'il portait un fardeau bien plus lourd que celui qui lui avait caché. « Léa, mets ça de côté !» ordonna-t-il, sa voix tremblante, mais ferme. Elle pouvait voir. La panique dansait dans ses yeux. « Non, je dois comprendre. Qui est cette femme ?» répondit-elle, la voix tremblante. Chaque mot était tatoué de frissons. Victor s'avança avec une agitation palpable, son regard fixant férocement l'album. « C'est une erreur, il ne fallait pas que tu touches ça. » Mais Léa s'obstina. « Une erreur? C'est ma mère. Et cet autre visage, je le connais, je le sens. » Victor se figea. Léa le voyait réfléchir, ses traits se durcissant. Un coup de tonnerre retentit, frappant à l'extérieur, sursautant Léa. Tout semblait plongé dans une obscurité croissante. Elle était liée à nous d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Sa voix se brisa, laissant place à un silence suspendu. À ce moment, un cri aigu retentit. Léa sursauta, toute. L'attention maintenant portée sur la fenêtre, une silhouette se tenait là, arc-boutée contre l'obscurité de la nuit. C'était l'intrus, mais maintenant, il n'était plus seul. Un groupe l'entourait, tous vêtus de noir. Ils avançaient lentement, l'air menaçant. « Ne les laisse pas entrer !» s'écria Victor, la voix pleine de désespoir. « Ils savent !» Léa, prise entre la peur et la confusion, sentait le froid l'envahir. Qui étaient ces gens? Que savaient-ils? À cet instant, l'un des hommes s'approcha, le visage révélé par un éclair de lumière. C'était l'asile. Son regard perçant dévia vers la boîte. « Vous ne devriez pas avoir ça, » dit-il d'une voix basse et caverneuse. « Il était prévu que tu restes dans l'ignorance. » Le monde de Léa s'effondra. Chaque mot résonnait comme un glas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « prévu » ? Pourquoi cet homme la menaçait-il? Était-elle un pion dans un plan qu'elle ne comprenait pas? Victor s'avança, la main tendue pour protéger sa fille. Mais Léa lui barra le chemin, la colère flamboyant en elle. « Qui êtes-vous? Pourquoi nous effrayer ?» Un ricanement glacial répondit à sa question. L'homme esquissa un sourire qui dégageait une telle malice qu'elle en frissonna. « La vérité est plus tordue que tu n'imagines, petite. Tu es bien plus que tu ne crois, et ta famille a bien des choses à cacher. » Les mots l'enveloppèrent comme un voile sombre. Elle avait l'impression que la terre se déroba sous ses pieds. Que voulait-il dire par là? Léa sentait que chaque nouveau secret faisait voler en éclats tout ce qu'elle avait cru. Savoir. Elle se retourna vers Victor, cherchant des réponses dans ses yeux, mais ceux-ci étaient maintenant teintés d'une peur qu'elle n'avait jamais vue, et surtout de culpabilité. L'intrus avança d'un pas, et Léa sentit la colère monter. « Qu'est-ce qu'ils savent, père? Qui suis-je vraiment ?» À cet instant, tout semble se figer. La vérité, la vraie vérité, se dessinait à l'horizon. Mais ce qu'elle allait découvrir, pouvait-elle encore le supporter? Léa se tenait là, le cœur tambourinant, tandis que son père, Victor, s'approchait d'un pas hésitant. L'intrus, les bras croisés, ne semblait pas perturbé par la tension croissante. « Réponds, Léa, » disait-il, mais déjà, le chaos du passé se déversait sur elle, tel un torrent. Qui était cet homme? Pourquoi sa mère et sa grand-mère semblaient-elles aussi effrayées par lui? Victor, haché par la peur, trouva finalement la voix. « Léa, écoute, » il cherchait les mots,
mais les tremblements de ses mains trahissaient son angoisse. « Tu as besoin de savoir, mais ça va te briser. »« Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe déjà !» hurla Léa, le désespoir tranchant dans ses mots. Elle n'arrêtait pas de poser les mêmes questions. Pourquoi lui mentait-on? Pourquoi ce secret? Pourquoi tout ça? Un bruit soudain éclata à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent, et la silhouette de l'intrus recula, comme s'il craignait quelque chose. Léa, pétrifiée, composa un regard sur son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait-elle, impatiente, désespérée. « Il faut partir !» s'écria Victor. Mais déjà c'était trop tard. Une lumière éclatante jaillit du ciel, illumina la cuisine et enveloppa tout dedans. Une lueur aveuglante, puis tout devint noir. Léa se retrouva sur le sol, étourdie. Ses mains palpaient le carrelage froid, tandis que dans la pénombre, elle entendait des chuchotements lointains, troublés. Léa, debout. La voix de Victor résonnait dans le flou. Elle se redressa, le cœur battant. Et là, face à elle, le groupe, les silhouettes sombres avancèrent encore. Mais soudain, un cri strident résonna. L'un d'eux tomba au sol, comme touché par une force invisible. Léa cligna des yeux, ne comprenant pas. Était-ce un rêve? L'homme sombre fixait Léa avec une intensité déconcertante. « C'est de ta faute tout ça, » murmura-t-il, presque ironiquement. Les mots lentement se glissaient dans l'esprit de Léa comme une brise glacée. Que voulait-il dire? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Victor, furieux, se précipita en avant, mais une main ferme l'attrapa. « Non, cet enfant ne sait rien, pas encore !» Et là, ce fut le choc. Léa, perdue dans ce tourbillon, vit le visage de son père se troubler, changer. « Victor, pourquoi tu fais ça ?» s'interrogeait-elle, le défi dans sa voix. Mais alors, dans un mouvement rapide, l'intrus sortit un petit dispositif de sa poche. Un bruit de moteur retentit, un halo lumineux s'éleva autour d'eux, tel un piège. Dans l'ombre, Léa distingua un symbole sur le dispositif. Un blason qu'elle avait déjà vu. Un écho du passé. Elle se tourna vers son père, les yeux écarquillés. « Comment tu es lié à ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais elle comprit. Ce n'était pas seulement une révélation. C'était une trahison qui menaçait de tout balayer. « C'est l'héritage de ta mère !» murmura Victor, sa voix brisée. « Tout cela est un piège. Et ta mère, elle était impliquée. » Léa sentit sa poitrine se serrer. Impliquée comment? La vérité, immergée dans le bouleversement, l'étouffait. Elle ne pouvait pas. Ces questions tourbillonnaient dans son esprit. Puis, une autre ombre surgit derrière les silhouettes, et Léa n'en croyait pas ses yeux. C'était sa mère, miraculeusement vivante, mais bien différente. Challenger, déterminée, elle avançait, les yeux flamboyants de secret. « Il est temps de remettre les pendules à l'heure, » dit-elle, sa voix vibrante d'autorité. Léa s'accrochait encore à l'espoir que tout ne soit qu'un cauchemar. Alors, sa mère la fixa, le regard brûlant à travers la tempête qui s'intensifiait autour d'eux. « Tu es bien plus que tu ne le crois, Léa, et tu dois choisir maintenant. Avertis-toi. » Tout ce qu'elle pensait savoir se fissurait sous le poids du révélateur. Était-ce un piège? Le vernou en elle craquait, et l'angoisse d'un éclatement imminent perça le silence. Que signifiait choisir? Quel était ce sombre héritage dont parlait sa mère? Léa, déjà aux abois, sentit le sol glisser sous ses pieds. Dans cette danse d'ombre et de secret, elle comprit, l'électrochoc du choc la frappant, qu'aucun d'eux n'était vraiment en sécurité, pas même ceux qu'elle aimait. Qui pouvait-elle vraiment croire? Dans cette nuit noire, tout était possible et tout était en jeu. Léa se tenait là, son cœur tambourinant, tandis que son père, Victor, s'approchait d'un pas hésitant. L'intrus, les bras croisés, ne semblait pas perturbé par la tension croissante. « Réponds, Léa, » disait-il, mais déjà le chaos dut. Passé se déverser sur elle tel un torrent.
Qui était cet homme? Pourquoi sa mère et sa grand-mère semblaient-elles aussi effrayées par lui? Victor, haché par la peur, trouva finalement la voix. « Léa, écoute. » Il cherchait les mots, mais les tremblements de ses mains trahissaient son angoisse. « Tu as besoin de savoir, mais ça va te briser. »« Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe déjà !» hurla Léa, le désespoir tranchant dans ses mots. Elle n'arrêtait pas de poser les mêmes questions. Pourquoi lui mentait-on? Pourquoi ce secret? Pourquoi tout ça? Un bruit soudain éclata à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent et la silhouette de l'intrus recula, comme s'il craignait quelque chose. Léa, pétrifiée, composa un regard sur son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait-elle, impatiente, désespérée. « Il faut partir !» s'écria Victor. Mais déjà, c'était trop tard. Une lumière éclatante jaillit du ciel, illumina la cuisine et enveloppa tout dans une lueur aveuglante. Puis tout devint noir. Léa se retrouva sur le sol, étourdie. Ses mains palpaient le carrelage froid, tandis qu'au loin, elle entendait des chuchotements, lointains, troublés. « Léa, debout !» La voix de Victor résonnait dans le flou. Elle se redressa, le cœur battant. Face à elle, le groupe. Les silhouettes sombres avancèrent à nouveau. Mais cette fois-ci, un cri strident éclata dans l'air. C'était une voix qu'elle connaissait bien. C'était celle de sa mère, mais elle semblait différente. « Non, pas nuit !» hurla-t-elle, une terreur vraiment palpable dans sa voix. Léa se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant. Sa mère se tenait là, avec un regard dévasté, comme si elle venait d'apprendre une vérité insupportable. « Je suis désolée, Léa. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée dans tout ça. » C'était à ce moment-là qu'un frémissement parcourut la pièce. Une des silhouettes s'avança, révélant son visage, et Léa blêmit. C'était son oncle Philippe, le frère de sa mère. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. « Vous avez joué avec le feu, » dit-il, sa voix grave. « Et maintenant, vous allez tous en subir les conséquences. »« Philippe, qu'est-ce que tu fais ici ?» exclama Victor, visiblement déstabilisé. La tension monta d'un cran. Léa regarda son père, cherchant des réponses dans ses yeux. Pourquoi son oncle était-il ici? Que savait-il? Il y eut une pause, oppressante, où le silence s'installa, brisé seulement par le souffle saccadé de ça. « Mère, ils sont après nous, Léa, » souffla-t-elle, son regard glissant vers l'intrus. « Ton père et moi, nous avons caché des choses qu'on ne pouvait pas laisser courir. » Puis, dans un geste furtif, Philippe sortit un document de sa veste. « Il est temps que tu connaisses la véritable histoire, Léa, » dit-il, alors qu'il tendait le papier. Cette lettre pouvait tout changer. Sur le document, des paroles anciennes. Des noms et des dates s'entrechoquaient dans une danse chaotique. Avec une main tremblante, Léa l'examina. Des noms de famille. Son nom, en haut de la page, entouré de cercles sombres. « Tu n'es pas celle que tu penses, Léa, » continua Philippe. Sa voix, pourtant douce, vibrante de douleur. « Il y a eu des pactes, avec des forces que tu ne peux pas comprendre. » Le souffle de Léa se coupa. « Quoi ?» Tout s'effondra autour d'elle. Les murs semblaient se resserrer, et son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est plus, c'est une promesse, un sacrifice. La lumière du plafonnier s'intensifia, et soudain, un cri déchirant. Léa se retourna aussi vite qu'elle pouvait. Le groupe s'enfonçait lentement, leurs visages marqués par des expressions de colère. C'étaient eux. Ils savaient. Qui étaient ces gens face à son rêve depuis toujours? Une figure avancée. Une femme qui ressemblait à sa mère, encerclée par le noir. Elle déchira le silence. « C'est pour ta sécurité, Léa. Nous avons tout fait pour te protéger. » Tout devint confus. La vérité se tordait autour d'elle comme un serpent. Léa, hébétée, blêmissante, fit un pas en arrière.
Elle cligna des yeux, l'incompréhension imprégnant chaque fibre de son être. « Tu es ma mère? Pourquoi tu m'as caché ça ?»« Parce que je t'aimais trop pour te laisser entrer dans ce monde, » murmura sa mère, les larmes aux yeux. Mais déjà les silhouettes s'approchaient, la main de l'intrus s'élevant dans un mouvement menaçant. « Le temps est écoulé, » déclara-t-il. « Tu dois choisir maintenant. Reste ici ou affronte ton destin. » Léa, figée, comprit enfin. Cette lutte n'était pas seulement pour elle, mais pour sa famille entière. Qui pourrait croire ça? Sa mère contre son oncle? Que se serait-il passé? Que cacherait cette révélation si bruyante, si révélatrice? Elle était au bord de la révélation, mais ce qu'elle découvrirait pourrait tout détruire. Et là, dans ce moment de tension, une détonation retentit, faisant vibrer les murs. La lumière faiblit. La silhouette de son père disparaît dans le chaos, tandis qu'un soupir lourd s'échappait de la pièce. Que venait-elle de perdre? Qu'allait-elle devenir? Léa se tenait là, le cœur tambourinant, tandis que son père, Victor, s'approchait d'un pas hésitant. L'intrus, les bras croisés, ne semblait pas perturbé par la tension croissante, alors que le chaos du passé se déversait sur elle, tel un torrent. Qui était cet homme? Pourquoi sa mère et sa grand-mère semblaient-elles si effrayées par lui? Victor, haché par la peur, trouva finalement la voix. « Léa, écoute. » Il cherchait les mots, mais les tremblements de ses mains trahissaient son angoisse. « Tu as besoin de savoir, mais ça va te... » Briser! Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe déjà, hurla Léa, le désespoir tranchant dans ses mots. Elle n'arrêtait pas de poser les mêmes questions. Pourquoi lui mentait-on? Pourquoi ce secret? Pourquoi tout ça? Un bruit soudain éclata à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent et la silhouette de l'intrus recula, comme s'il craignait quelque chose. Léa, pétrifiée, composa un regard sur son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait-elle, impatiente, désespérée. « Il faut partir !» s'écria Victor. Mais déjà, c'était trop tard. Une lumière éclatante jaillit du ciel, illumina la cuisine et enveloppa tout dans une lueur aveuglante. Puis tout devint noir. Léa se retrouva sur le sol, étourdie. Ses mains palpaient le carrelage froid, tandis qu'au loin, elle entendait des chuchotements, lointains, troublés. « Léa, debout !» La voix de Victor résonnait dans le flou. Elle se redressa, le cœur battant. Face à elle, le groupe, les silhouettes sombres, avancèrent à nouveau. Mais cette fois-ci, un cri strident éclata dans l'air. C'était une voix qu'elle connaissait bien. C'était celle de sa mère, mais elle semblait différente. « Non, pas lui !» hurla-t-elle, une terreur vraiment palpable dans sa voix. Léa se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant. Sa mère se tenait là, avec un regard dévasté. Comme si elle venait d'apprendre une vérité insupportable. « Je suis désolée, Léa. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée dans tout ça. » Tout devint confus. La vérité se tordait autour d'elle comme un serpent. Léa, hébétée, blêmissante, fit un pas en arrière. Elle cligna des yeux, l'incompréhension imprégnant chaque hydre de son être. « Tu es... Ma mère! Pourquoi tu m'as caché ça? »« Parce que je t'aimais trop pour te laisser entrer dans ce monde, » murmura sa mère, les larmes aux yeux. Mais déjà les silhouettes s'approchaient, la main de l'intrus s'élevant dans un mouvement menaçant. « Le temps est écoulé, » déclara-t-il. « Tu dois choisir maintenant. Reste ici ou affronte ton destin. » Léa, figée, comprit enfin. Cette lutte n'était pas seulement pour elle, mais pour sa famille entière. Qui pourrait croire ça? Sa mère contre son oncle? Que se serait-il passé? Que cacherait cette révélation si bruyante, si révélatrice? Elle était au bord de la révélation, mais ce qu'elle découvrirait pourrait tout détruire. Tout à coup, un éclair illumina la pièce, révélant une silhouette encore plus familière. C'était son frère, Gabriel, qu'elle croyait disparu.
depuis des années, perdue en voyage d'études à l'étranger. Elle se figea, la tête lui tournant. Que faisait-il ici? Gabriel! S'écria Léa, la voix tremblante d'émotion. Comment? Pourquoi es-tu là? Il éluda son regard, l'émotion dans ses yeux, un mélange de peur et de détermination. Léa, nous devons parler. Pas ici, pas maintenant. Ses mots étaient pressés, comme s'il avait peur que le temps lui échappe. La tension monta d'un cran. Tout ce qu'elle avait appris. Chaque mensonge, chaque secret prenait une nouvelle tournure. Victor s'approcha de Gabriel, l'air incrédule. « Comment as-tu réussi à revenir ?» Mais au moment où Gabriel ouvrait la bouche pour répondre, un cri strident retentit à l'extérieur. Léa, tétanisée, se tourna vers la fenêtre. Une foule s'était rassemblée devant la maison, des visages peu familiers. Leurs expressions marquées par la colère et la confusion. Parmi eux, elle reconnut le maire du village, un homme souvent souriant, dont le visage était maintenant tordu par la rage. « Il faut les arrêter !» hurla-t-il. « Ils ne peuvent pas continuer à faire pression sur nous !» Les mots de l'homme frappèrent Léa comme une vague. Qui était-il? Que savait-il de sa famille? Pourquoi la colère du village se retournait-elle contre eux? Gabriel vida son sac, les yeux écarquillés, et sortit un dossier. « Ceci est la clé, Léa. Tu dois le voir. Tout ce que nous avons fait. » Mais il ne termina pas, car soudain un craquement terrible retentit dans la maison. Une porte s'ouvrit violemment, projetant des éclats de bois. Des hommes masqués, armés, entrant. Léa chercha le regard de sa mère, mais les yeux de sa mère, une lueur de désespoir. « Léa, cours !» ordonna-t-elle. « Ne les laisse pas te prendre !» La panique déferla en elle. Avec son cœur à l'unisson, Léa réalisa que tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point d'être pulvérisé, et que ceux qui portaient des secrets n'étaient pas seulement ses parents. Non, son frère aussi était impliqué. Que cachait vraiment Gabriel? Les hommes masqués avancèrent lentement. Leurs intentions obscures. Léa se tourna vers Victor. Mais à ce moment-là, il chuta au sol, touché par un tir. Son cœur se serra. « Père !» s'écria-t-elle, le désespoir résonnant dans sa voix. Une explosion retentit. Dans le tumulte, tout devint flou. Les cris se mêlèrent à la confusion, et tout ce qu'elle avait jamais su s'effondra comme un château de cartes. Léa, perdue, se tourna vers le dossier dans les mains de Gabriel. L'ultime secret, la vérité qu'elle avait toujours recherchée, était-elle sur le point de la détruire, elle aussi? Dans la tourmente, une question tourmillonnait dans son esprit. Qui était vraiment son frère? Léa se tenait là, le cœur tambourinant, tandis que son père, Victor, s'approchait d'un pas hésitant. L'intrus, les bras croisés, ne semblait pas perturbé par la tension croissante. « Réponds, Léa !» disait-il, alors que le chaos du passé se déversait sur elle tel un torrent. Qui était cet homme? Pourquoi sa mère et sa grand-mère semblaient-elles si effrayées par lui? Victor, haché par la peur, trouva finalement la voix. « Léa, écoute. » Il cherchait les mots, mais les tremblements de ses mains trahissaient son angoisse. « Tu as besoin de savoir, mais ça va te briser. »« Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe déjà !» hurla Léa, le désespoir tranchant dans ses mots. Elle n'arrêtait pas de poser les mêmes questions. Pourquoi lui mentait-on? Pourquoi ce secret? Pourquoi tout ça? Un bruit soudain éclata à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent et la silhouette de l'intrus recula, comme s'il craignait quelque chose. Léa, pétrifiée, composa un regard sur son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait-elle, impatiente, désespérée. « Il faut partir !» s'écria Victor. Mais déjà, c'était trop tard. Une lumière éclatante jaillit du ciel, illumina la cuisine et enveloppa tout dans une lueur aveuglante, puis tout devint noir. Léa se retrouva sur le sol, étourdie. Ses mains palpaient le carrelage froid, tandis qu'au loin, elle entendait des chuchotements, lointains, troublés.
Léa debout. La voix de Victor résonnait dans le flou. Elle se redressa, le cœur battant. Face à elle, le groupe, les silhouettes sombres, avancèrent à nouveau. Mais cette fois-ci, un cri strident éclata dans l'air. C'était une voix qu'elle connaissait bien. C'était celle de sa mère. Mais elle semblait différente. « Non, pas lui !» hurla-t-elle, une terreur vraiment palpable dans sa voix. Léa se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant. Sa mère se tenait là, avec un regard dévasté, comme si elle venait d'apprendre une vérité insupportable. « Je suis désolée, Léa. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée dans tout ça. » Tout devint confus. La vérité se tordait autour d'elle comme un serpent. Léa, hébétée, blêmissante, fit un pas en arrière. Elle cligna des yeux, l'incompréhension imprégnant chaque fibre de son être. « Tu es ma mère! Pourquoi tu m'as caché ça ?»« Parce que je t'aimais trop pour te laisser entrer dans ce monde, » murmura sa mère, les larmes aux yeux. Mais déjà, les silhouettes s'approchaient, la main de l'intrus s'élevant dans un mouvement menaçant. « Le temps est écoulé, » déclara-t-il. « Tu dois choisir maintenant. Reste ici ou affronte ton destin. » Léa, figée, comprit enfin. Cette lutte n'était pas seulement pour elle, mais pour sa famille entière. Qui pourrait croire ça? Sa mère contre son oncle? Que se serait-il passé? Que cacherait cette révélation si bruyante, si révélatrice? Elle était au bord de la révélation, mais ce qu'elle découvrirait pourrait tout détruire. Tout à coup, un éclair illumina la pièce, révélant une silhouette encore plus familière. C'était son frère, Gabriel, qu'elle croyait disparu depuis des années, perdu en voyage d'études à l'étranger. Elle se figea, la tête lui tournant. « Que faisait-il ici ?»« Gabriel !» s'écria Léa, la voix tremblante d'émotion. « Comment? Pourquoi es-tu là ?» Il éluda son regard, l'émotion dans ses yeux, un mélange de peur et de détermination. « Léa, nous devons parler. Pas ici, pas maintenant. » Ses mots étaient pressés, comme s'il avait peur que le temps lui échappe. La tension monta d'un cran. Tout ce qu'elle avait appris, chaque mensonge, chaque secret, prenait une nouvelle tournure. Victor s'approcha de Gabriel, l'air incrédule. « Comment as-tu réussi à revenir ?» Mais au moment où Gabriel ouvrait la bouche pour répondre, un cri strident retentit à l'extérieur. Léa, tétanisée, se tourna vers la fenêtre. Une foule s'était rassemblée devant la maison, des visages peu familiers, leurs expressions marquées par la colère et la confusion. Parmi eux, elle reconnut le maire du village, un homme souriant, dont le visage était maintenant tordu par la rage. « Il faut les arrêter !» hurla-t-il. « Ils ne peuvent pas continuer à faire pression sur nous. » Les mots de l'homme frappèrent Léa comme une vague. Qui était-il? Que savait-il de sa famille? Pourquoi la colère du village se retournait-elle contre eux? Gabriel vida son sac, les yeux écarquillés, et sortit un dossier. « Ceci est la clé, Léa. Tu dois le voir. Tout ce que nous avons fait. » Mais il ne termina pas, car soudain, un craquement terrible retentit dans la maison. Une porte s'ouvrit violemment, projetant des éclats de bois. Des hommes masqués, armés, entrant. Léa chercha le regard de sa mère, mais les yeux de sa mère, lueur de désespoir. « Léa, cours !» ordonna-t-elle. « Ne les laisse pas te prendre !» La panique déferla en elle. Avec son cœur à l'unisson, Léa réalisa que tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point d'être pulvérisé, et que ceux qui portaient des secrets n'étaient pas seulement ses parents. Non, son frère aussi était impliqué. Que cachait vraiment Gabriel? Les hommes masqués avancèrent lentement, leurs intentions obscures. Léa se tourna vers Victor, mais à ce moment-là, il chuta au sol, touché par un tir. Son cœur se serra. « Père !» Ses cris se mêlèrent à la confusion, et tout ce qu'elle avait jamais su s'effondra comme un château de cartes. Léa, perdue, se tourna vers le dossier dans les mains de Gabriel.
L'ultime secret, la vérité qu'elle avait toujours recherchée, était-elle sur le point de la détruire, elle aussi? Dans la tourmente, une question tourbillonnait dans son esprit. Qui était vraiment son frère? À ce moment-là, une silhouette surgit derrière elle, une femme. Son visage se dessina dans l'ombre. C'était Madeleine, sa grand-mère. Son regard était différent, pas seulement inquiet, mais déterminé. « Léa, écoute-moi, dit-elle d'une voix forte, chassant la peur de son ton. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas ce que tu crois. Les hommes masqués stoppaient net, perplexes. Ils échangèrent des regards, réalisant peut-être que leur proie avait une chance de se défendre. Léa fixa sa grand-mère, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça, c'était prévu. Nous avons fait des choix. » Elle hésita, le temps semblant s'étirer autour d'elle. Le regard de Léa tomba sur Gabriel. Il la fixait, l'air perdu. Puis, avec une froideur saisissante, il ouvrit la bouche. « Tu vas devoir choisir ton camp, Léa. Soit tu es avec nous, soit… » Ces mots se suspendirent, laissant le reste de la phrase flotter dans l'air. « Soit tu te mets en travers de notre chemin. » La terreur s'empara de Léa. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui étaient nous? Et pourquoi avait-elle l'impression d'être au milieu d'un labyrinthe sans issue? « Quoi? » s'exclama-t-elle, son cœur battant comme un fou. « Ce que je vais te montrer, cela a le pouvoir de changer ta vie à jamais, » murmura Gabriel, les yeux enfiévrés. « Et la vérité que tu ne parviens pas à comprendre, elle va tout bouleverser. » Tout à coup, les hommes masqués s'avancèrent, trop près. Léa, angoissée, leva la main pour freiner leur avancée. « Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez? » « C'est simple, le choix, » expliqua l'un d'eux. Un frou glabre, un sourire cruel formé sur ses lèvres. Puis, sur un simple geste, il déclencha un signal. Et tout devint alors chaos. Léa, inondée de désespoir, sut qu'elle devait agir, et vite. Ses choix étaient réels. Mais avant de sauter à l'eau, elle devait savoir. « Donnez-moi le dossier !» cria-t-elle à Gabriel, la détermination affluant comme une vague dans son sang. Elle ne pouvait plus rester dans l'ombre. Et là, dans ce moment de tension, tout bascula. À cet instant précis, Victor, torturé et blessé, esquissa un mouvement. « Léa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Puis il murmura quelque chose que personne ne pouvait entendre. La vérité, là dans l'espace entre eux. Léa se tourna vers son frère, puis vers ses parents. Quel secret la famille lui avait-elle caché, qui était si terrible qu'un jour elle devrait choisir de prendre position? Une question l'habitait, comme un spectre. Serait-elle capable de gérer ce qu'elle découvrirait? Léa se tenait là, le cœur tambourinant, tandis que son père, Victor, d'un pas hésitant. L'intrus, les bras croisés, ne semblait pas perturbé par la tension croissante. « Réponds, Léa, » disait-il, alors que le chaos du passé se déversait sur elle, tel un torrent. Qui était cet homme? Pourquoi sa mère et sa grand-mère semblaient-elles si effrayées par lui? Victor, haché par la peur, trouva finalement la voix. « Léa, écoute !» Il cherchait les mots, mais les tremblements de ses mains trahissaient son angoisse. « Tu as besoin de savoir, mais ça va te briser. »« Ça ne peut pas être pire que ce qui se passe déjà !» hurla Léa, le désespoir tranchant dans ses mots. Elle n'arrêtait pas de poser les mêmes questions. Pourquoi lui mentait-on? Pourquoi ce secret? Pourquoi tout ça? Un bruit soudain éclata à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent et la silhouette de l'intrus recula, comme s'il craignait quelque chose. Léa, pétrifiée, composa un regard sur son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait-elle, impatiente, désespérée. « Il faut partir !» s'écria Victor. Mais déjà, c'était trop tard. Une lumière éclatante jaillit du ciel, illumina la cuisine et enveloppa tout dans une lueur aveuglante. Puis, tout devint noir. Puis, Léa se retrouva sur le sol,
étourdie. Ses mains palpaient le carrelage froid, tandis qu'au loin, elle entendait des chuchotements, lointains, troublés. « Léa, debout !» La voix de Victor résonnait dans le flou. Elle se redressa, le cœur battant, encore engourdi par l'angoisse. Elle émergea dans une pièce qu'elle ne reconnaissait pas. Des murs sombres, des ombres vagabondes. Gabriel était là, son regard désespéré, mais il y avait une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Léa, tu dois choisir, » murmura-t-il, les lèvres tremblantes. « Tout dépend de toi maintenant. » Face au désespoir, Léa scruta les visages. Sa mère, sa grand-mère, encore là, tous ébranlés. Mais ce qui attira son attention fut une silhouette dans un coin sombre. Un homme, le visage caché par une capuche, s'avança lentement. « Elle ne doit pas savoir, » déclara-t-il d'une voix grave. À ce moment précis, Léa sentit son âme frissonner. « Pourquoi ?» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que la vérité est plus terrible que n'importe quel mensonge. L'intrus se pencha en avant, révélant un médaillon autour de son cou. Léa reconnut immédiatement le symbole. Identique à celui de la boîte en bois. Un tremblement l'envahit. « C'est impossible !» s'écria Léa. « Mon père m'a dit que c'était le passage vers la vérité. » Le visage du mystérieux homme se durcit. « Ta vérité, c'est une légende, une malédiction, » dit-il, le regard fixant celui de Léa comme un laser. « Et elle pourrait te coûter plus que tu. »« Ne peux imaginer. »« Mais mon père, » commença-t-elle. Mais un cri déchirant provenant de l'extérieur l'interrompit. Une explosion retentit. Les volets volèrent en éclats. Une ombre gigantesque envahit l'entrée, et soudain, tout bascula. À son émergence se tenait une créature, énorme et menaçante, aux yeux flamboyants comme des braises. Le choc résonna dans son être, chaque muscle tendu. « Non, pas ça !» hurla Gabriel, mais c'était trop tard. Dans un instant, il jaillit vers le monstre, mais Léa le retint. « Qu'est-ce que c'est ?» cria-t-elle. Le visage de son frère blêmit. « C'est ce que nous avons libéré, ce qui était caché. » Sa voix trembla. On aurait dû le garder scellé. La créature rugit, provoquant dans la pièce une onde de choc qui la fit reculer. Puis, avec un geste précipité, l'intrus sortit une petite flèche et la pointa vers la bête. « Écoutez-moi bien !» s'exclama-t-il. Léa disparut. Un goutte à goutte de sang à ses pieds. Des éclats de mémoire balayaient son esprit. Qui étaient vraiment les siens? Était-elle seule dans ce labyrinthe? La dernière lueur de compréhension glissa, et dans cet abîme, une question restait en suspens. Qui était vraiment Léa? Léa se tenait là, le cœur battant, tandis qu'une ombre menaçante l'enveloppait. Le vide où elle se trouvait s'étirait, englobant l'écho des cris et des détonations. Tout avait disparu. La maison, sa famille, ce monde qu'elle pensait connaître. Dans ce silence assourdissant, une pensée lui traversa l'esprit. Qui était vraiment Léa? Elle fut soudain projetée à la réalité, une douleur vive dans sa poitrine. Léa, la voix de Gabriel désespérée, surgit, la ramenant. Ne les laisse pas te prendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, un fracas retentit. Des éclats de verre volèrent en éclats à ses pieds, et la silhouette de l'intrus réapparut. Mais cette fois, il était blessé, le visage marqué de terreur. « Léa, tu dois écouter !» déclara-t-il. Mais ses mots se perdirent dans le chaos. « Quoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il tomba à genoux, appuyé contre un mur, respirant difficilement. « Tu es plus qu'une simple observatrice. Tu es celle qui a été choisie. » Les mots s'enroulèrent autour d'elle comme des chaînes. Choisie pourquoi? Que signifiait tout ça? Gabriel s'approcha. « Léa, tu ne sais pas à quel point. » À cet instant, le plafond fut défoncé par un coup violent, et une lumière aveuglante
inonda la pièce. Léa, les bras levés, se protégea du déluge. De débris, les murs tremblaient, comme si l'ensemble de la structure était sur le point de s'effondrer. Quand la lumière se dissipa, Léa se retrouva au milieu des décombres, la tête lui tournant. Tout autour d'elle, les visages de ceux qu'elle avait aimés se trouvaient figés dans l'angoisse. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut une silhouette qui émergeait des ombres. Une femme qui ne pouvait être qu'elle-même, ou presque. « Maman » murmura-t-elle, la voix étranglée. La femme lui sourit d'un air triste, ses yeux brillants comme des étoiles. Mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air entre elles. « Léa, dit-elle, prenant une profonde inspiration. Ce que tu penses savoir n'est qu'une partie de l'histoire. La pièce s'assombrit, et la puissance de ces mots emplit l'espace. Je suis désolée d'avoir dû jouer ce rôle si longtemps, avoua-t-elle, chaque mot semblant se briser dans l'air lourd de leur signification. Mais il y a une vérité bien plus profonde, une partie de toi que tu ignores. Les battements du cœur de Léa résonnèrent dans sa tête. Le choc de cette révélation la pétrifiait. « Quoi » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Soudain, une main invisible la saisit, emprisonnant son esprit. Le monde autour d'elle commença à vriller. La femme, ses traits se floutant, murmura « Parce que je ne suis pas ce que je prétends être. » Et puis, l'impensable se produisit. Les murs de la pièce se mirent à vibrer. Un tourbillon de lumière l'éclaira, et Léa comprit avec horreur que ce n'était pas juste une métaphore. Sa mère se transformait. Les contours de son visage fusionnant avec ceux d'une silhouette enveloppée d'ombre. « Tuez-moi » cria Léa, tandis que la colère et la terreur l'envahissaient. Le vide autour d'elle explosa, créant une onde d'énergie qui emporta tout, même les souvenirs. Léa se sentit aspirée, le ventre noué, regardant ce visage ami se dissoudre dans le noir. Et avant qu'elle ne puisse crier, tout se figea, la lumière se clarifiant. Une pensée troublante tourbillonnait autour d'elle. Qui étaient vraiment les femmes de sa vie? Non, ce n'est pas possible. L'esprit de Léa, prisonnier de cette réalité déformée, vacillait entre l'horreur et la fascination. Alors qu'elle voulait comprendre, un cri éclatant surgit d'une autre dimension. « Tu dois le savoir, Léa !» L'intrus, meurtri sur le sol, peina à se relever. « Ils viennent !» murmura-t-il, les yeux perdus. « Tu dois t'échapper, maintenant. » Et les mots résonnaient, remplis de panique. Alors que la pièce tremblait sous l'imminence de l'oubli, Léa comprit que chacun, même celui en qui elle avait mis sa plus profonde confiance, pouvait bien être un mensonge. Ses pieds lui semblaient lourds, paralysés par cette vérité émergente. Que se passerait-il maintenant? Qui allait réellement lui sauver la vie alors que tout se désintégrait autour d'elle? Tout ce dont elle était persuadée se dissolvait. L'obscurité se rapprochait. Que restait-il comme chemin? Que resta-t-il d'elle? Léa se tenait au centre de la pièce, la mémoire de sa famille tourbillonnant autour d'elle comme un orage, prêt à éclater. La silhouette de sa mère se dissolvait lentement dans les ombres, laissant derrière elle un vide palpable. Les échos des cris se mêlaient au souffle de la lumière, tandis que la créature rugissante derrière elle se rapprochait, menaçante. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation une cloche qui annonçait la fin. « Ne l'y laisse pas t'emporter, Léa !» La voix de Gabriel, résonnant comme un rappel, parvenait à percer le chaos. Il avançait, l'angoisse gravée sur son visage, mais une détermination fervente dans ses yeux. « Tu es plus puissante que ça. Souviens-toi. » Dans un instant de clarté, Léa scruta la scène, cherchant le fil de vérité dans ce maelstrom. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est un cauchemar, non? »« C'est la réalité, ma sœur, » répondit-il, sa voix forte et claire au milieu des fracas. « Nous avons toujours caché la vérité derrière, et mur de mensonges.
Mais maintenant tout est à nu. C'est à toi de l'affronter. Au fond d'elle-même, Léa ressentit une lueur d'espoir. Son héritage, si lourd à porter, était aussi sa force. Elle se tenait là, entre le choix et l'inconnu, prête à prendre la parole. « Sachez que je ne fuirai pas !» s'écria-t-elle, la voix résonnant d'un pouvoir qu'elle ne savait pas avoir. La créature rugit à nouveau. Mais elle était plus qu'une simple menace. Elle était le reflet de ses peurs, de ses doutes. Léa ferma les yeux un instant, cherchant la paix dans ce tumulte. « Je ne suis pas seule, murmura-t-elle. Je suis Léa, et j'ai la force de ceux qui m'aiment. » Les mots, comme une incantation, apaisèrent l'orage. À cet instant précis, le vide s'illuminait. Des souvenirs, d'autres temps dansant autour d'elle. Les rires et les histoires de sa grand-mère, la tendresse de sa mère. Chaque image se mouvait maintenant avec fluidité, créant un cocon de chaleur. À sa grande surprise, la créature, dans un dernier rugissement, recula, comme intimidée par la puissance de son esprit. Léa serra le poing, déterminée. « Dévoile-toi, si tu as du courage. Montre-moi qui tu es vraiment. » Dans une explosion de lumière, la créature se transforma, révélant non pas un monstre, mais une femme, aussi familière que ce qu'elle avait perdu. « Maman ?» Léa chuchota. Le cœur lourd, la ressemblance était frappante, les mêmes yeux, la même force silencieuse. « Je ne voulais pas que tu sois mêlée à tout cela, » dit la femme, sa voix porteuse de regret, mêlée. « Tant que tu comprennes, Léa, tout cela fait partie de ton héritage. » Les murs ébranlés, Léa sentit ses craintes se dissiper. La vérité, aussi douloureuse qu'elle soit, était désormais un chemin vers la lumière. Les sacrifices, les secrets, tout cela avait un sens. « Je suis prête, » affirma-t-elle, la détermination ancrée dans chaque mot. « Je ne fuirai pas, je choisirai ma vérité. » Et comme si l'univers entier l'entendait, tout s'éclaircit. Les visages de ceux qui l'aimaient réapparurent. Victor, Madeleine, Gabriel, tous là, réconciliés, et ensemble, ils formaient un cercle incandescent autour d'elle. « C'est notre histoire, » murmura Victor, fier. « Et maintenant, tu en es la gardienne. » Le temps sembla s'arrêter alors que Léa prenait conscience de la puissance qui émanait d'elle. Les craintes se muaient en espoir et l'obscurité s'éclipsait. Alors qu'elle se tenait là, épuisée mais libre, une pensée traversa son esprit. Un combat n'est pas toujours celui qu'on attend. Parfois, affronter la vérité, c'est embrasser l'amour et la douleur pour avancer. Il est maintenant temps de rejoindre la communauté. Si tu as aimé cette aventure incroyable, tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui viennent s'ajouter. Écrase le bouton « J'aime ». Maintenant, pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien, n'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin, car ta voix compte et enrichit cette narration. Et enfin, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour faire partie de cette aventure.